Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 24 Iyar 5780. Donc hier, nous avons parlé d'un exemple que l'Admour Adakan ramène, qu'il y a dans le corps la vitalité générale qui fait vivre tous les membres de façon indifférentielle, de façon identique, et nous avons après cette vitalité qui va se dispatcher de façon particulière dans chaque membre de façon spécifique. Nous avons expliqué que la vitalité générale ne peut pas se dispatcher directement dans les membres, chaque membre par rapport à son trait de caractère. Il y a ce qu'on appelle une station intermédiaire entre la vitalité générale et la vitalité particulière de chaque membre, c'est le cerveau. Maintenant, on va parler de commencer dans la divinité. Alors, dans la divinité aujourd'hui, dans le Tanya d'aujourd'hui, on ne va pas tout expliquer. Ça va être dans demain et dans les prakim qui vont venir après, les deux derniers prakim. En tous les cas, c'est comme ça. On va apprendre plus tard que le cerveau, dans la divinité, c'est le Beth Amikdash. Maintenant, de même façon que dans le corps, il y a la vitalité générale qui fait vivre tout le corps de façon indifférentielle. Alors pareil, il y a ce qu'on appelle Dieu tel qu'il est dans toutes les créatures de façon identique, dans tous les mondes. Alors, Dieu dans ce monde-là, il est caché, on ne voit pas, il est voilé. Mais il faut savoir une chose, que Dieu dans son essence, il est de la même façon qu'il est voilé dans ce monde-là, il est voilé dans les mondes en haut. Dans les mondes spirituels, il est également voilé. C'est pour ça qu'il est appelé Stima Dechol Stimin. Il se cache par excellence, quoi. Et de la même façon qu'il se cache ici, il se cache là-bas. Et de la même façon qu'il se trouve là-bas, il se trouve ici. Il est partout. Juste, il est caché. Maintenant, dans la vitalité générale, il n'y a aucune différence entre le monde de Hatzilut ou tous les autres mondes et notre monde à nous. Il est partout pareil. Il est voilé partout et il se trouve partout. Maintenant, dans la vitalité particulière, c'est là que ça va commencer la différence. Il y a les mondes spirituels, les mondes supérieurs, et il y a les mondes inférieurs. Et là, il va y avoir une différence. De la même façon que dans le corps, on a dit hier que plus une force elle est élevée, plus le membre qui la reçoit il est raffiné. Alors il y a l'intellect, c'est le sens, la force la plus forte, et donc c'est le cerveau qui est la partie la plus raffinée du corps, qui va être le réceptacle de l'intellect. Les sentiments résident dans le cœur, etc., etc. Maintenant, encore une fois, dans la métaphore, on va expliquer après que le cerveau c'est le Beth Amikdash, mais pas aujourd'hui. Maintenant, quelle est la différence entre maintenant cette vitalité qui descend vivre les mondes? Les Chachmei à Kabbalah ils l'ont appelé de la lumière et non une influence. C'est quoi la différence? Une influence, c'est quand je prends un verre d'eau d'un fleuve, l'eau qui était dans le fleuve, elle n'y est plus maintenant. Je l'ai tirée de là-bas et je l'ai mis là. Alors que la lumière, quand le soleil brille, alors le soleil, il reste entier. Pourquoi? Parce que dans une influence, je prends une partie de l'influent et je l'amène à celui qui reçoit l'influence. Alors que dans la lumière, c'est une petite lueur qui sort, par exemple, du soleil et qui va briller. Alors, pourquoi on appelle ça une lumière? L'énergie divine qui descend s'habiller dans les créatures, parce que c'est une lueur de Dieu. C'est une partie de ce qui est caché qui va se dévoiler. Alors, comment elle se dévoile? Alors là, il va y avoir une différence entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Dans les mondes supérieurs, la lumière de Dieu se dévoile en quantité. Il y a beaucoup de lumière. Dans les mondes inférieurs, la quantité de la lumière est beaucoup plus rabaissée, beaucoup moins intense. Il y a beaucoup moins de lumière dans la quantité. Et après, il y a un gros problème de qualité. Pourquoi? Dans les mondes supérieurs, pas seulement qu'il y a beaucoup de lumière, mais en plus, cette lumière-là, quand elle descend s'habiller dans les mondes, elle ne s'habille pas dans un habit grossier, une couverture qui va voiler sur elle. Elle est complètement dévoilée. Alors que dans les mondes inférieurs, la lumière, pas seulement qu'elle n'est pas intense, elle s'habille dans des habits qui vont voiler sur elle. Et plus le monde est bas, et plus les habits vont voiler. Et
à un tel point que les habits ont voilé que ce monde matériel, et je dirais même grossier, a été créé. Ça, c'est le résultat des voiles et des couvertures, des habits qui cachent la lumière. Maintenant, ce monde matériel-là a été créé d'un niveau, il y a les 4 mondes. Dans chaque monde, il y a 10 sphères. La 10e sphère de chaque monde, la plus basse, c'est le Malchut. Le monde matériel a été créé quand la lumière est descendue. Et la dernière station, c'était Malchut, donc le dernier niveau, du dernier monde de Asiya. C'est lui qui a créé la table. Et donc, c'est pour ça qu'on voit rien. Donc ici, on voit rien dans deux. La vitalité générale, elle est cachée, et même la vitalité particulière, elle est également voilée. Mais nous avons appris que dans le niveau de Malchut de Asiya se trouve le niveau de Malchut de Yetzira, du monde qui est au-dessus. Dans le monde du haut de Malchut de Yetzira se trouve Malchut de Bria, dans lequel se trouve Malchut de Hatzilut. Dans Malchut de Hatzilut se trouve la Chochma de Hatzilut, qui est la première sphère de Hatzilut. Et comme les 10 sphirotes brillent dans le niveau de Malchut de Hatzilut, et les 10 sphirotes sont complètement unis avec la divinité, ben le résultat est que Dieu, il est partout. Même dans, pas seulement dans la vitalité générale, ça c'est une évidence, même dans la vitalité particulière, Dieu il est là. Mais il est voilé. Donc Dieu, il y a une vitalité générale qui se trouve partout, une vitalité particulière qui se trouve dans chaque créature, dans la chaise, dans la table, dans le plastique, partout. Alors de la même façon que la vitalité divine générale, elle est voilée, la vitalité particulière, elle est également voilée. Mais elle est là. Donc Dieu, il est partout, chez chacun, et à chaque moment. Bezrat Hashem, nous continuerons demain. Une bonne journée.